Wow. Suivi le rôle des navires, et en mettant en relation les deux, nous arriverons à diminuer les émissions carbone de nos navires. C'est pas évident? Sérieux? Ouais, c'est en big boss là. Ouais. Donc, comme vous avez pu le voir dans le petit film, on a 3 centres, un à Singapour, un à Miami, un à Marseille. Et en fait, c'est pas pour des raisons géographiques pour surveiller le monde entier, c'est pour des raisons horaires. Comme ça, les 3 commandants qu'on a dans chaque centre travaillent durant la journée. Ok. On a donc 3 commandants dans chaque centre qui ont un commandant référent. Et au-dessus, il y a un autre commandant. Et le commandant me rapporte à moi, qui suis aussi commandant. Et moi, je rapporte aussi au groupe. Donc, là, vous avez à l'écran les 600 navires opérés par CMA CGM. En rouge, environ 300 navires que nous possédons. Et en bleu, environ 300 navires que nous affrétons. Ok. Mais nous ne surveillons pas que nos navires, nous surveillons les 215 000 navires du monde entier. Vous avez en rouge les tankers, en bleu les cargos, en bleu foncé les containers carriers, les porte-containers, en rose les pêcheurs et ainsi de suite. Donc on est capable d'avoir les données pour tous ces navires dans le monde. Donc on est bien d'accord que 3 commandants dans chaque site pour surveiller le monde entier et 215 000 containers, c'est pas beaucoup. Ici, vous avez la météo. Donc, nous allons pouvoir avoir également sur cet outil la météo et l'océano. Tu me mets les courants, s'il te plaît, Florent. Donc, l'océano, donc vous voyez, on va avoir là les courants avec les 2 tempêtes tropicales et l'océano. Donc là, vous avez les courants. Ok? Donc, il est bien évident que nos 3 commandants ne peuvent pas passer leur temps à chercher des informations un peu partout. Donc, on a créé ce qu'on appelle le risque dashboard. Donc, chaque ligne est un navire et chaque colonne un risque. Donc, vous avez vu à l'écran, on avait 2 tempêtes tropicales. Donc, on aurait des alarmes ici si les bateaux s'en approchaient. On a ici Weather at Sea. Si on a 25 nœuds de vent, en fait, ça commence déjà à influer sur le bateau. 25 nœuds, c'est 40 km/h. Ouais. Weather at Port, 25 nœuds dont je vous parlais, c'est une application de 250 tonnes de force sur la coque du navire, donc l'équivalent de 5 remorqueurs. Wow. Motion Octopus. Là, on va surveiller avec des accéléromètres à bord des navires les mouvements de plateforme de nos navires pour ne pas perdre de containers à la mer. Drift A, vous l'avez vu en direct. Là, c'est en temps réel ce que vous voyez là, c'est en production. C'est pas un film, c'est pas une préparation. Donc là, on a eu l'alarme en direct. Donc on va avoir un des commandants qui va venir intervenir et qui va venir la traiter. Donc vous voyez les choses se passer en direct devant nous. Drifting. Lorsque l'on a un navire à la dérive, on va regarder si aux alentours du navire, il n'y a pas de danger isolé. Une bouée, une épave, un haut fond, un caillou, on vérifie. Position. On a appelé ça position, mais en fait, on a sur un 23 000 par exemple, plus de 9 000 capteurs. Et on va avoir toutes les données qui sont transmises par satellite à la tour, et on va nous cruncher les données et renvoyer au bord des instructions quant à la conduite du navire. Passage plan. Comme pour les avions, chaque commandant avant le départ du port précédent pour aller au port suivant va devoir tracer son passage plan, les waypoints, les vitesses, exactement comme un avion. Navigation limit. Il y a des endroits où je vais interdire aux navires du groupe d'aller. Et donc en fait, avant même qu'ils partent, comme ils vont devoir tracer leur passage plan, je vais savoir s'ils vont dans des endroits interdits ou non, et je vais pouvoir leur faire corriger leur passage plan. Et à la fin de la présentation, vous verrez le risque baleine avec le sustainability, l'engagement du groupe dans la protection de l'environnement.
Donc ce que vous voyez là, c'est un autre exemple de développement qui est fait en interne sur l'exploitation des données. Ce qu'on a vu avant, c'était une représentation cartographique. On voit les limites que ça a un énorme intérêt visuel, mais il y a absolument l'obligation de traiter ces données avec des algorithmes pour justement faire remonter les situations quand elles ont une pertinence à être traitées. Et que les commandants du Field Center ne passent pas leur temps à naviguer sur la carte. Et c'est pour ça qu'on présente ces informations-là qui permettent aux 3 Field Centers de passer la main. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on voit que c'est le Field Center de Marseille qui est en charge. Dans un peu moins d'1h11, ça va être le Field Center de Miami qui va prendre la suite. Et il va pouvoir directement consulter tout ce qui s'est passé et la dernière situation à l'instant T grâce à cet outil qui collecte toutes les données. Bien évidemment, derrière, on peut cliquer, aller voir les informations, des systèmes de chat avec les navires, avec les commandants entre eux. On arrête les mails, on arrête les fichiers Excel, ça passe directement par le système, tout est collecté, ce qui permet de faire aussi énormément de calculs et de faire travailler des modèles d'IA sur ces situations. Comment nous décarbonons le transport maritime? Depuis 2 ans, nous utilisons au sein du CMA-CGM Fleet Center, nous utilisons l'IA. Donc l'IA qui va nous servir à faire un jumeau numérique de nos navires. En fait, nos navires sont un peu comme un être vivant. Il va pouvoir se modifier au fur et à mesure du temps. On va changer le chargement du bateau, il va y avoir de la salissure de coque, il va y avoir de l'usure de moteur. Et donc en fait, les équations mathématiques qui régissent les règles physiques de l'écoulement des fluides autour de la coque, elles évoluent au fur et à mesure du temps avec le navire. C'est pour ça qu'on utilise l'intelligence artificielle et des données depuis 2006 pour calculer l'équation, l'ensemble, l'enveloppe des équations qui régissent l'écoulement des fluides autour de notre coque navire. Mais c'est pas seulement l'eau qui importe, c'est aussi l'air. Et donc on va aussi surveiller la météo. Et juste pour que vous ayez un ordre d'idée, ces bateaux font 16 mètres. Ils ont 16 mètres de tirant d'eau. Donc ça veut dire qu'il y a 16 mètres de la coque dans l'eau. Et il y a 16 mètres de la coque hors de l'eau. Donc ça veut dire que ça fait une coque de 32 mètres. À votre avis, à partir de quelle hauteur de vague je commence à avoir de l'impact sur ma consommation? 5 mètres? Eh ben non. À partir de 50 cm de vague, j'ai déjà un impact sur ma consommation. Donc on va être très très précis en termes de météorologie. Je vais recevoir les datas météo de Météo France, je vais recevoir les datas météo des Américains et des Japonais. Je vais cruncher tout ça et nous avons construit nous-mêmes nos modèles météo. Donc les prévisions sont faites chez nous. Donc là, vous allez avoir en bleu le passage planche proposé par le commandant. Donc le commandant, lui, il n'a pas notre capacité de calcul ni nos datas météo. Il a beaucoup moins. Donc il a déjà quand même un ordinateur un peu identique à celui que vous avez chez vous. Et il a la météo comme celle que vous recevez depuis le BFM à la maison. Et donc en fait, avec ça, quand même, il arrive à calculer la route bleue que vous voyez là. Nous, on va lui apporter au commandant des calculs qu'on peut faire à terre avec une grande salle qui est à la tour du CMA-CGM, avec plein d'ordinateurs dedans, de l'intelligence artificielle, de la donnée qui arrive toutes les 6 heures, puisque Météo France, les Américains et les Japonais nous envoient des données fraîches toutes les 6 heures. Donc qu'est-ce qu'on fait toutes les 10 heures? On recalcule toutes les données. Vas-y. Toutes les 6 heures, on recalcule toutes les données. Voilà. Donc vous voyez, c'est les propositions en cours. La meilleure étant la orange, et le gain entre la orange et la bleue est de 10 tonnes de CO2. Donc on refait ça toutes les 6 heures pour les 600 navires. Et l'année passée, grâce à l'intelligence artificielle, on a pu économiser 400 000 tonnes de CO2. 400 000 tonnes de CO2. C'est bien d'économiser du CO2 en mer, mais il faut aussi l'économiser à terre. Donc à quai, lorsque nos navires sont en opération commerciale de chargement, nous branchons le navire et le branchons à quai. Donc le navire fonctionne sur du 6600 volts. C'est la même chose que ce que vous avez dans les lignes basse tension qui passent autour de la maison. Donc 6600 volts, 3 à 6 mégawatts qui arrivent pour alimenter le bateau. Mais l'important, c'est que l'énergie mixte du pays dans lequel on se branche soit bonne. Si jamais c'est des centrales à charbon qui nous produisent l'électricité, c'est pas bien. C'est pour ça que dans les terminaux dans lesquels on va, on favorise l'utilisation de l'énergie verte.
Là, vous avez le cumul de notre activité de branchement à quai. Et on voit bien que tous nos navires sont 100% branchés. Vous voyez, toute l'année, on a branché tous nos bateaux à quai quand c'était disponible. CMA-CGM, c'est pas que les gaz à effet de serre, on est aussi très impactant sur la sustainability, la biodiversité. Je vous montre un exemple de ce qu'on fait, mais je pourrais vous en montrer plein d'autres. Mais je pense que celui-là est le plus marquant parce que tout le monde connaît les baleines. Donc depuis 13 ans, avec l'Université de Californie, nous avons un accord pour la sauvegarde des baleines au large de la côte de Santa Barbara. Comment ça marche? Nous savons que les baleines, lorsqu'un navire avance à moins de 10 nœuds, est capable d'éviter la collision. Donc, nous avons décidé, lorsque nous sommes proches de ces côtes, dans les zones violettes, d'avoir tous nos navires en dessous de 10 nœuds. Mais c'est pas tout. Nous avons ici, grâce à l'Université de Californie, mouillé des bouées acoustiques. Ce sont des bouées qui vont écouter ce qui se passe dans l'eau. Vous entendez les baleines? Donc l'Université de Californie va utiliser l'intelligence artificielle avec ces bouées acoustiques pour déterminer le nombre, la concentration et la position de ces baleines et du type de baleine qu'on va avoir. Parce qu'en fonction du type, elles ne vont pas avoir le même comportement. Et elles vont nous produire, hop, elles vont nous produire ceci. Hop, tu peux le mettre? Vas-y, ouais. Hop, vas-y. Ah, petit bug. Vous voyez, c'est du direct. Donc elles vont nous produire un petit telex. Qui n'y arrive pas. Bon, elles vont nous produire un peu. Ah, il est là. Un petit telex sur ceci. Donc le dernier est arrivé à 6h15 ce matin avec la concentration des baleines, leur position. Et donc tout notre travail, ça va être de le communiquer au navire. Comme vous le voyez ici, le navire, pourquoi la route est verte? C'est parce qu'il a toujours été en dessous de 10 nœuds. Si jamais il passe au-dessus de 10 nœuds, le petit segment devient rouge. Et donc on voit bien que le navire était en dessous de 10 nœuds tout le long. Et là où il y a des concentrations de baleines, on déplace le passage plan du commandant. Ça, c'était sur la côte ouest. Sur la côte est des États-Unis, vous voyez, ici, on a les bouées qui sont mouillées. Et là, la détection se fait de manière automatique par l'IA avec les baleines en présence. Ce sont celles qui clignotent. Donc, on a 3 types de baleines qui sont en présence. En début de Vivatech, on n'avait que 2 types de baleines en présence, les 2 du haut. Celle-là est arrivée aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution. On voit bien que la migration des baleines est en cours. Et donc, on a aussi ces zones qui se déplacent sur la côte est. Donc ça nous demande une plus grande vigilance et donc ça nous demande de communiquer beaucoup plus avec nos commandants pour éviter les baleines. Mais la règle est la même, moins de 10 nœuds et on évite les concentrations. Donc vous avez vu les deux côtés des États-Unis, on fonctionne exactement de la même façon en Nouvelle-Zélande et la construction est en train de se faire aussi en Méditerranée. Donc je vous rappelle juste qu'on avait commencé il y a 13 ans sur la base du volontariat et que depuis 2 ans c'est devenu obligatoire aux États-Unis. Là, vous avez la courbe de progression de compliance de nos navires et on voit bien qu'on arrive à 100% de compliance sur le respect des baleines. Un petit exemple, tout ce que vous voyez, tout est enregistré depuis 2006, tout ce qu'on fait au Fleet Center est enregistré dans nos bases de données. Donc là, je vais vous rejouer une situation qui s'est passée en 2021, quand la tempête Aida est arrivée à la Nouvelle-Orléans. Nous avions un navire, l'APL Minnesota, qui était à quai, en train de faire ses opérations commerciales de chargement-déchargement. Et la tempête Aida arrive, elle a fait d'énormes dégâts, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Nouvelle-Orléans. Nous avions ce navire à quai, nous lui avons dit, il vous faut 2 heures pour faire la manœuvre de sortie, il vous faut 10 heures pour sortir le Mississippi, et on va prendre 1 heure de buffer. Avec ce calcul, on a calculé le temps qu'il fallait au bateau pour sortir avant que Aida arrive le long des côtes. Nous avons fait le bateau sortir. Après ça, nous lui avons proposé un passage plan au nord de Aida, ce qui pour nous marins est une hérésie. Parce que cette partie nord, ce demi-cercle nord, est le demi-cercle dangereux pour nous marins, et le demi-cercle sud est le demi-cercle manœuvrant. Toutefois, grâce à notre capacité de calcul et grâce à nos data météo, on a pu assurer le commandant que cette route était
suffisamment sûr pour qu'ils la prennent sans danger. Mais pourquoi avons-nous fait ça? Parce qu'on voit nettement que la route au nord est beaucoup plus courte que la route au sud. Et donc, notre façon de réfléchir au Fleet Center est très simple. D'abord la sûreté du navire, ensuite la sécurité du navire, et immédiatement après les émissions CO2. Donc grâce à ce choix de passer au nord de Haïda, nous avons économisé 200 tonnes de CO2. Voilà, ce sont nos engagements. On a affiché ensuite des courants, parce que nous montre au dehors des vents, l'optimisation de la route a ensuite pris les bonnes veines de courant, pour profiter de l'effet tapis roulant et pousser le navire pour ces veines de courant. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, est-ce qu'on travaille avec la police? Alors, je vais vous répondre un peu. Je n'ai pas le droit de trop communiquer là-dessus, mais effectivement, pour la sûreté et la sécurité de nos navires, nous avons des services d'État qui nous aident un peu. Je ne peux pas en dire plus. Autre question? Eh bien, merci pour cette attention. Oui. Alors, nos données sont sécurisées, mais pas en blockchain. Elles sont sécurisées sur un site AWS, un petit peu de pub, ça fait jamais de mal. Et donc, en fait, toutes nos données depuis 2006 sont enregistrées. Lorsque le moindre message est envoyé, c'est enregistré. Qui a envoyé quoi à qui? Lorsqu'il y a une communication, c'est enregistré. Qui a envoyé quelle communication à qui? Et c'est pour ça qu'on peut se permettre après de rejouer des situations et voir progresser si on a fait quelque chose qui n'a pas été au top. D'autres questions? Non? Eh bien, merci à tous. Merci. Bonne fête du Vivatech. Merci.